Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance Conseil avec vous les Sagittaires pour votre taroscope mensuel d'ordre général au niveau sentimental en ce mois de septembre 2021 qui vient un peu tardivement mais qui est là quand même. Alors, avant de commencer, je tenais à remercier tous mes nouveaux abonnés. Merci de vos likes, de votre soutien, de vos commentaires. Merci de vos partages également. Et j'invite à toute nouvelle personne me découvrant de vous abonner, ce qui vous permettra d'être notifié et de recevoir ainsi toutes les vidéos que je posterai. Vous pouvez également voir des vidéos de, de tirage d'ordre général, je vais y arriver, mais intemporel, donc dans ma playlist là sur ma chaîne. Alors là, je vais tout de suite vous expliquer comment je vais procéder. Je vais procéder décan par décan sans donner d'aspect général pour les ascendants. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai déjà fait le tirage en amont pour le premier décan des Sagittaires. Et ensuite, vous retrouverez naturellement dans la barre de description sous la vidéo votre minutage pour concernant votre ascendant respectif. D'accord? Alors c'est parti là maintenant pour le premier décan des Sagittaires en ce mois de septembre au niveau sentimental. Alors, moi ce que je vois ici avec la résultante qui est donc l'ermite, il y a de la remise en question. Il y a de la remise en question, il peut y avoir aussi de la nostalgie concernant une vie sentimentale passée, donc avec quelqu'un d'autre, avec un ex ou quelqu'un qui n'est plus. Il peut y avoir là dans votre couple, si vous êtes avec quelqu'un, pour ceux qui sont en couple, bah, un peu de tristesse aussi, ou de, je vais pas dire de la mélancolie, mais quoique, mais il y a quand même un peu de tristesse ou un petit peu d'éloignement, ce genre de choses. Il est possible que vous vous mettiez un peu en retrait, que vous mettiez, oui, un peu en retrait, pardon, de votre partenaire de vie, etc. Bon, voilà. Parce que là, ça montre quand même un aspect où vous êtes tourné plus vers le passé. Donc, ça peut être votre passé avec la personne avec qui vous êtes actuellement, d'accord? Dans les débuts, quand ça fonctionnait super bien, parce que là, on a la force et ça montre le côté flamboyant, audacieux, ça parle de confiance, etc. Et là, tout d'un coup, il y a quand même des remises en question. Bref. Et pour les célibataires, par exemple, ça montre aussi le côté un peu, voilà, je fais un bilan de ma vie sentimentale. Avant, c'était chouette, etc., où il y a une période qui a été très agréable, et là, c'est comme si vous étiez en plein bilan, vous voyez? D'autre part, en ce mois de septembre, ça me montre aussi qu'il peut y avoir quelque chose qui va vous dévaster ou enfin dévaster c'est un bien grand mot mais bon puisque c'est un tirage d'ordre général ça pourrait parler aussi à des personnes voilà qui se sentiront vraiment dans ces termes-là dévastées. Il y a quelque chose où il peut y avoir aussi quelque chose qui vous fait tomber de haut, un choc, quelque chose, un événement brutal qui arrive. Euh, il peut y avoir des conflits, des mésententes ici, vous voyez, c'est surtout, surtout ça avec cette carte. Bon, c'est en plus placé en obstacle, mais bon, euh, c'est passager, donc c'est déjà ça. Alors, tout n'est pas noir, tout n'est pas sombre du tout, avec ce que je vous ai dit là au préalable, parce que vous avez un super bon état d'esprit ici, avec le soleil. Ça représente quand même la gaieté, ça représente la joie de vivre, l'action, voilà, le côté, le bonheur, ça représente aussi la complicité. Alors, avec ce que je viens de vous dire, vous allez vous dire, mais c'est bizarre, elle a dit que, voilà, nostalgie, tristesse, etc., bilan, retrait et tout, et là, ouais, tout va bien. Ben oui, c'est effectivement, on n'est pas obligé de montrer au monde entier ou à notre entourage que voilà, on a une certaine tristesse en soi et qu'on est en train de se faire voilà un petit bilan sur notre vie affective.
voilà, on n'est pas obligé de le montrer. Et là, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que dans votre fort intérieur, dans vos pensées, vous êtes plutôt le reflet de l'ermite, et dans la vie côté extérieur, donc l'image que vous donnez de vous, vous êtes plutôt rayonnant et flamboyant. Donc, vous voyez, malgré quelques dilemmes ici qui vont pas être faciles, voilà, ou alors, si c'est pas des conflits ou des mésententes, ici, c'est aussi le moral qui vraiment, de temps à autre, peut vraiment être en berne ici, hein. Donc, c'est ça que ça veut dire, hein, vous voyez. Donc, voilà, à ne pas tout prendre au pied de la lettre, c'est général, je ne le répéterai jamais assez, donc tout ne peut pas vous parler non plus. En ce qui concerne les célibataires, pareil, vous avez, ok, donc cette tendance, comment dire, à l'intérieur de vous, dans vos pensées, côté émotionnel, à vous refaire un bilan sur votre vie affective. Mais là, vous avez qu'une envie ici, c'est, voilà quoi, d'être très agréable, ou que l'on vous remarque aussi, d'ailleurs on vous remarquera. Vous avez ce côté super sympa, très sociable. Voilà, il y a quand même quelque chose de bien ici avec le soleil, hein. C'est vraiment... Et puis le soleil vient aussi éclaircir des problématiques ou une problématique ici avec l'ermite. Donc vous voyez, il peut aussi s'agir ici pour vous les célibataires, que de temps en temps vous ayez un moral, voilà, qui soit pas super, mais plutôt chaotique. Mais une fois que vous êtes à l'extérieur ou parmi votre entourage, vous montrez vraiment une bonne figure, une bonne image de vous-même. Il y a du nouveau ici, il y a du nouveau avec le battleur. Donc là, ça parle carrément, puisqu'on est dans le sentimental, le battleur, c'est une nouvelle relation. Donc, il peut vraiment y avoir ici une nouvelle relation pour vous, peut-être même une nouvelle rencontre. C'est tout à fait possible. Vous verrez, pour certains d'entre vous, peut-être une rencontre sur votre lieu de travail, ou il y a un rapport comme ça. Mais en tous les cas, c'est peut-être une rencontre où vous allez aller crescendo, hein, parce que bon, il y a le passé qui est là, hein, voilà, il y a quand même, vous êtes quand même un peu focus sur votre vie affective passée, hein. Mais d'ailleurs, pour aller vers quelque chose de nouveau, parce que c'est vrai que l'ermite, portant le chiffre 9, le 9, c'est la fin d'un cycle, et le nouveau cycle en numérologie débute par le 1, ok, comme le battleur ici. Donc c'est pour ça que je vous disais, il y a du nouveau. Et puis, pareillement, toujours en numérologie, parce que c'est important, la numérologie, ça a aussi, comment dire, euh, il y a vraiment des rapports importants avec la numérologie, pardon. Donc là, nous avons le 19 avec le soleil. 1 plus 9, ça fait 10. Et quand vous réduisez le 10, 1 plus 0, ça donne 1. Donc le soleil, c'est pour ça, c'est toujours porteur de joie, de complicité, de bien-être, d'évolution. C'est vraiment l'évolution aussi, hein. Et voilà, on est objectif. C'est comme le 1 en numérologie, quand on repart ou quand on part ou repart sur de nouvelles bases dans une relation amoureuse, par exemple, sur de nouveaux projets. C'est que du nouveau. On a besoin de nouveautés. D'où aussi l'ermite qui est là en train de regarder par le passé. Bref, il y a aussi au dos de mon tarot l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est franchement pas mal. C'est pour vous donner un peu l'ambiance aussi de ce qui vous attend en ce mois de septembre. L'impératrice, c'est porteur de productivité, de fécondité, de longévité également. Donc ça veut dire que au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va continuer à se propager. Donc pour vous qui êtes en couple, il y a de la longévité, même si c'est marqué pour le moment avec l'ermite, avec cette note un peu de tristesse, peut-être un peu de solitude, quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, moi, je vous vois quand même continuer dans le bon sens. Vous êtes apparemment très objectif, hein, vraiment. Donc, pour moi, c'est quand même quelque chose qui se passe bien, que vous soyez en couple ou pas. Il y a quand même de bonnes choses à venir.
Alors, on va voir un autre message avec le grand oracle de l'amour. Un ou deux messages, hein, on va voir ça dans un instant. Donc là, je vais faire la coupe et hop, c'est parti. Il y a une certaine donc fragilité aussi pour vous les célibataires et pour vous qui êtes en couple aussi. Il peut y avoir quelque chose que vous sentez, bah oui, une inquiétude ou quelque chose qui vous ronge et qui vous rend un peu fragile. Et pour vous les célibataires, c'est pareil, il y a quelque chose qui a pu vous rendre un peu fragile par rapport à votre vécu ou une relation passée qui s'est mal passée, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, ce qui signifie que, voilà, ça vous a fragilisé et puis maintenant, vous allez sans doute réfléchir à deux fois avant de vous relancer dans une relation amoureuse, quoi. Je pense qu'il y en a certains qui vivent aussi, enfin, ou qui se rendent compte que leur relation a pu être vraiment illusoire. Et bon, c'était pas terrible. Alors, je la prends. Je voulais une deuxième carte, donc je la prends. Elle s'est retournée toute seule. C'est la puissance avec l'arbre. Parce que l'arbre, il est âgé, celui-ci. Il est grand, il est puissant, il est fort. Il a eu le temps de s'enraciner dans la terre. Donc, il y a un ancrage. Et c'est en rapport aussi avec l'ambiance que donne l'impératrice. C'est-à-dire la longévité, la productivité aussi. Donc, je parle toujours au niveau sentimental, bien entendu. Donc, il y a vraiment, vous voyez, l'arbre, il se reproduit, enfin, ou il reproduit ses feuilles à chaque saison. Vous voyez, c'est tout le temps un renouveau à chaque saison. Le printemps arrive, c'est les bourgeons, etc. Ensuite, c'est l'éclosion. Ensuite, ça fane, ça tombe et ça repart. Et il y a quelque chose comme ça, d'où la longévité, vous comprenez? Donc, c'est quand même bah, une très jolie métaphore, ce que je viens de vous dire, hein. Souvenez-vous-en. Alors, bon, et au dos, j'ai le bonheur. Bon, bref, donc c'est très en corrélation avec l'impératrice ici pour l'ambiance. Donc, voilà pour vous le premier décan des Sagittaires. Vous êtes tout de même bien servi en ce mois de septembre concernant les amours, votre vie sentimentale. Moi, je vous vois rester très optimiste ici avec le soleil. Donc, ça se passera dans l'ensemble bien. Voilà. Là, évidemment, je vous ai dit petit conflit ou morale à zéro avec la tour foudroyée, etc. Ou peut-être quelque chose qui va vous faire tomber de haut, mais c'est passager. Donc voilà, il n'y a pas de séparation en cours, il n'y a pas ce genre de choses comme ça. Donc voilà, il y a quand même quelque chose de bien. Pour les rencontres, pour les célibataires, j'ai oublié de le dire, je ne vois pas spécialement de rencontres pour les célibataires, même si ici il y a comme une nouvelle relation, mais ça peut être une nouvelle connaissance. C'est-à-dire on y va vraiment crescendo. C'est pas non plus le coup de foudre, Big Love, etc. Hein. Faut pas non plus vous faire de film. Donc voilà, je vous embrasse et merci de vos encouragements en likant, en vous abonnant. À très très bientôt. C'est parti pour vous donc le deuxième décan des Sagittaires. Alors, donc pour vous, vous avez une très belle résultante ici, qui est plutôt prometteuse avec le chariot. Hein. La résultante est très importante dans le tirage en croix. Donc le chariot qui vous indique, je vais vous parler un peu dans mon jargon de tarologue, mais bon, peu importe, qui vous indique vraiment aller vers le succès, vers la victoire, surmonter les étapes les plus difficiles, surmonter en tout cas les épreuves, vraiment avec beaucoup de vaillance. Et il y a quelque chose de très intéressant là, ici, en tout cas au niveau sentimental, que ce soit pour les couples ou les célibataires, il y a de la réussite dans l'air. Alors, c'est un tirage d'ordre général, hein, donc voilà, hein, vous n'êtes pas non plus tous des clones parce que vous êtes tous du deuxième décan, donc prenez seulement ce qui vous parle, hein, naturellement. Donc, hormis cette résultante que je viens de vous expliquer, moi je vois quelque chose aussi de très terre-à-terre concernant votre vie affective en ce mois de septembre. Donc, à la recherche d'équilibre, une relation plutôt bien structurée, ici là avec la justice, mais il y a quand même un peu de tiédeur. Il y a quand même un peu de tiédeur, je ne vous le cache pas. Soit vous êtes moins solaire que d'habitude dans votre vie affective, et bon, on voit plus la tiédeur qui ressort, ou même la froideur même, hein, on peut dire ça aussi.
Mais bon, il y a un bon redémarrage dans votre vie de couple. Il y a quelque chose de bien. Ici, avec le battleur, donc en début de jeu, qui est ici dans le passé, là je vois qu'il y a eu de nouveaux projets, de bonnes initiatives, célibataires ou en couple, par rapport peut-être à une nouvelle vie, donc pour les célibataires par rapport à un nouveau départ dans votre vie affective, avec quelque chose de plus stable également. Mais bon, hormis ça, c'est-à-dire hormis les célibataires, là vraiment pour les couples, quand je vous ai dit pour quelque chose de plus stable, effectivement, il peut manquer justement de stabilité dans la vie des couples. D'où la rigidité ici avec la justice, malgré un équilibre. Mais c'est peut-être pas si harmonieux que ça. Là, l'empereur montre vraiment le côté sécurisant, le côté stable de votre relation sentimentale ou de votre vie maritale ou autre. Donc, mais là, il est en opposition dans le tirage en croix, ce qui signifie que ça donne, si vous voulez, tout le contraire du côté stable. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, là, il y a quand même un peu d'instabilité. Il y a donc plus de froideur ou de tiédeur dans votre couple, mais toujours est-il que ça va repartir quand même sur de bons rails, d'accord? Donc, avec l'objectif quand même de continuer à aller de l'avant. On est passé par des moments difficiles, ok, il y a eu de la fragilité, un peu d'instabilité et tout, mais on repart. Et pas pour rien, on repart dans l'objectif de réussir, parce qu'il y a quand même le monde c'est la réussite, c'est les honneurs, etc. Enfin, c'est tout ce qui parle de récompense. On va vers le succès, et là, on va vers le succès dans même plusieurs domaines, hein. Là, il n'y a pas que le succès que dans l'amour, hein. Il y a quelque chose de bien, hein. Et ensuite, malgré cette apparence ici un peu tiède, un peu froide, euh, là, au dos de mon tarot avec le soleil, ça parle quand même qu'il y aura, voilà, il y a quelque chose qui va renaître, quelque chose qui va se requinquer, se renforcer quand même dans vos sentiments l'un envers l'autre, hein. Parce qu'il y aura un peu plus de complicité, vous verrez, plus de chaleur retrouvée, malgré la tiédeur là ici qui est dans votre tirage. Il y a quelque chose de bien qui ressort. Donc vous verrez, il y a vraiment... c'est quand même agréable. Et ça me montre ce côté évolutif et agréable et complicité ici, après avoir pris la décision de allez, c'est bon, on est reparti, on y croit, allez, on avance, on traverse les obstacles, on va vers le succès au niveau donc sentimental, etc. Malgré quelques petits nuages au passage avec le côté instable, vu le placement de l'empereur ici. Mais ça ne va pas durer. Après, il est possible aussi que vous fassiez quelques voyages ou quelques déplacements très agréables en couple. C'est tout à fait probable également. Pour les célibataires, si vous avez connu une instabilité ou une situation qui vous a un peu fragilisé, bon, vous allez donc vite remonter les manches et puis voilà quoi, aller de l'avant. Ça, c'est certain. Vous n'allez pas rester comme ça, les mains dans les poches, en attendant que tout vous tombe tout cru dans le bec, hein. Alors, je vais juste approfondir un peu. Ah, il y a une décision très positive qui va être prise aussi. C'est ce que je vois que j'ai oublié de vous dire, autant pour les couples que pour les célibataires. Alors, tiens, bah, elle est tombée toute seule, je la prends. Donc, vous allez certainement vous autoriser plus de choses. Là, j'ai la permission avec le feu vert, n'est-ce pas, du grand oracle de l'amour, je précise. Donc, vous allez être plus permissif aussi, peut-être avec votre partenaire. Et puis, vous allez vous autoriser aussi pas mal de choses, quelque chose de mieux, en tous les cas, pour vous donner les moyens d'aller vers la réussite dans votre couple ou même en tant que célibataire, vous voyez. Il y a vraiment ce côté-là. Il y aura quelque chose de plus souple, de plus flexible hein, chez vous, hein. Je vais en demander une deuxième, donc, avec le grand oracle de l'amour. On va voir ça tout de suite. Et je vais donc faire la coupe. Là, voilà. De la tendresse.
Donc effectivement, de la tendresse aussi à venir. Vous aurez quand même aussi pas mal de tendresse. Donc concernant ce mois de septembre, il y a quelque chose de bien, malgré, comme je vous disais, quelques petits nuages au tableau qui ne vont pas durer. Ça va être vraiment très passager. Retour à la tendresse, c'est quand même, voilà quoi, c'est franchement pas mal. Si vous avez connu un froid dans votre couple, une période un peu froide, un peu tiède, etc., et, voilà, et d'instabilité, de fragilité, il y a un retour quand même à la tendresse, ce qui ne m'étonne pas avec le chariot ici qui dit allez hop, c'est bon, on repart vers une meilleure complicité et quelque chose d'évolutif. Donc voilà pour vous le deuxième décan. Je vais tout de suite passer au troisième décan naturellement et surtout merci de votre confiance, de liker ma vidéo et aussi de vous abonner à ma chaîne, de me laisser vos commentaires pour aussi des suggestions sur l'amélioration de ma chaîne, mais surtout merci de vos encouragements, j'en ai fort besoin. Je vous suis très reconnaissante de votre confiance. Je vous dis à très bientôt. C'est parti pour vous, donc, le troisième décan des Sagittaires. Alors, là, vous avez la même résultante, je crois, que le premier ou peut-être le deuxième décan, bon, peu importe. Mais je vais vous expliquer un peu tout ça, ce que ça veut dire. Donc là, pour vous, célibataires ou en couple, et puis surtout, prenez ce qui vous parle, puisque c'est un tirage d'ordre général. Et comme je le dis, vous avez beau être tous du troisième décan, vous n'avez pas le même thème natal, donc il y a des choses qui vous parleront et d'autres pas du tout. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, c'est un mois de rétrospection au niveau sentimental. C'est un mois où vous allez certainement vous remettre pas mal en question, remettre votre vie sentimentale en question. C'est un mois où il y a une situation qui va être en stand-by. Il y a aussi, comment dire, un aspect où vous devez vous sentir, où vous allez du moins vous sentir peut-être seul ou avoir besoin de vous sentir seul. Au niveau sentimental toujours, hein, parce que ce que je veux dire par là, je fais une parenthèse, c'est que vous pouvez très bien avoir cette envie-là dans votre couple et avec vos enfants ou vos proches, être hyper proche d'eux, quoi, avec eux et avec le sourire. Vous voyez, moi là, je vous parle vraiment de l'aspect sentimental. Il y a quelque chose qui va vous rendre triste ou qui vous rend triste. Il y a une situation un peu catastrophique ou que vous considérez comme étant catastrophique. Il y a une baisse de morale aussi, sans doute. Alors, je ne vais pas vous dire oui, mais après, il y a le soleil et tout. Non, j'ai pas envie de faire de la voyance positive. Voilà, je vous dis vraiment ce qui ressort. Et là, c'est un peu pas conflictuel. Enfin, là, il peut y avoir aussi quelque chose qui vous rend un peu mal à cause de conflits ou de mésententes ou une situation sentimentale qui se détériore. Pour les célibataires, ça peut être aussi le ras-le-bol d'être célibataire ou de tomber toujours sur des histoires qui valent pas un clou et qui finissent par se détériorer en moins de temps qu'il n'en faut. Donc, voilà, il y a beaucoup de remises en question. Et là, le pendu, ce que ça montre aussi, et qui est côté obstacle, c'est-à-dire que le pendu, il est comme ça, vous représentant en vous disant, bon, j'ai des craintes sur les échecs que j'ai déjà vécus, j'ai des craintes sur des ruptures que j'ai déjà vécues, je ne veux pas recommettre les mêmes erreurs du passé, que ce soit donc dans mon couple ou que ce soit en tant que célibataire, pour ce que vous aviez vécu avant. Donc voilà, je ne veux pas faire les mêmes erreurs, je ne veux pas recommettre et renouveler les mêmes erreurs de passé que j'ai eues dans mon passé, des erreurs de jugement, etc. Bon. Parce que là, il y a, par exemple, pour les couples, dans les débuts de votre relation, c'était la stabilité, c'était l'assurance, la protection et tout ça vraiment assuré ici. Où, ouais, il y avait quelque chose où il y avait même de la reconnaissance, etc. Et puis, ensuite, il y a sans doute quelque chose qui s'est effondré, qui n'est plus comme avant, qui vous a éloigné sans doute peut-être de votre conjoint ou votre conjoint qui s'est éloigné de vous. Et il y a eu aussi une rupture, et ça peut être aussi un deuil dans d'autres cas, là ici avec la lame sans nom.
Alors, je m'explique, parce que la lame sans nom, c'est soit un deuil, ou des ruptures, ou quand on en a tellement marre d'une situation, qu'on fait table rase du passé, pour ne plus vivre ces difficultés, ces choses qui sont dures à encaisser, et d'aller vers un renouveau. Ok? Donc là, oui. Et donc, votre tirage ici est synonyme de beaucoup, j'insiste, de remise en question par rapport à des situations ou une situation dont vous devez vraiment faire aussi le deuil, par rapport à une situation où vous devez vraiment tourner la page, peut-être concernant quelque chose qui vous a dévasté ou qui va vous dévaster. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Et là, la papesse vous annonce en ce mois de septembre que la tendance, euh, là, la tendance, ce qui en résulte avec la papesse, c'est que il y a beaucoup de réserves, beaucoup de retenue, mais beaucoup d'observation et d'intuition également. Pour moi, vous allez être dans un contexte assez analytique. Vous allez certainement analyser votre vie sentimentale passée et actuelle. Il y a vraiment voilà, il y a de l'intuition aussi qui ressort ici avec la papesse. Il n'est pas impossible que vous découvriez aussi quelque chose. Voilà, vous verrez en tous les cas. Et je vais maintenant tout de suite passer à la première carte conseil avec le grand oracle de l'amour. La sincérité, donc on fait tomber les masques hein, en fait. Et je pense que si certains n'en peuvent plus dans leur couple, il y aura des discussions vraiment à cœur ouvert, quoi. Hein, voilà, vraiment on fait tomber les masques. Hein, des discussions à cœur ouvert, par exemple sur des difficultés que vous avez là, sur des remises en question que vous avez. Donc il y a de la sincérité effectivement, donc c'est-à-dire on fait tomber les masques, sans doute pour retrouver une meilleure harmonie dans votre couple hein, aussi. Alors, on va voir ça tout de suite. Allez, une deuxième, comme ça. Un deuxième message, je fais la coupe. Bon, alors, bon, c'est ce que ça montre ici. Donc, arrêt, stop, hein, comme l'indique ce feu rouge. Donc, il y a vraiment une... en ce mois de septembre, apparemment, il y a vraiment une pause. Quelque chose qui s'arrête aussi. Bon, ça peut être également, hein, pourquoi pas, hein, une relation qui s'arrête parce qu'il y a de l'effondrement, etc., des remises en question, il y a du blocage ici. Comme je vous disais, crainte de rupture, crainte d'échec aussi, là, ici. Là, la rupture ou des moments difficiles aussi à passer ou quelque chose dont il faut vraiment faire le deuil, et il y a un temps de pause. Pour moi, le stop, l'arrêt, c'est vraiment un temps de pause. On fait un break, on réfléchit, on prend le temps de réfléchir. D'ailleurs, d'où l'ambiance un peu générale avec la papesse. Elle réfléchit, elle analyse la situation, elle prend connaissance de tout ça. Elle revoit toutes les notes aussi qu'elle a prises. Donc, vous voyez, il y a ce genre de choses qui ressort pour vous, donc le troisième décan. Après tout ça, ça va s'arranger. Ça ne peut pas toujours être rose. Je ne peux pas vous annoncer non plus une rencontre pour vous, les célibataires. Maintenant, il est possible que vous en fassiez une quand même. En tous les cas, ce tirage-là, je vous l'ai dit, tel qu'il est sorti. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci de votre confiance et de vos encouragements en likant et en vous abonnant.